qui nous sont parvenus. Cette semaine a été surtout aussi marquée par les discours du président de la République qui a décrété la mobilisation générale après la dégradation de la situation sécuritaire dans une partie de la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Je voudrais, avant que nous ne puissions continuer avec cet exercice de redevabilité, écouter une partie du message du président de la République. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide d'Iran. Je ressens profondément votre douleur, qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Voilà, c'était un extrait du discours du président de la République qui était fortement attendu mercredi dernier. Et dans la foulée de ces discours, le jour d'avant, le président de la République a désigné le général Somo comme gouverneur de la province du Nord Kivu en remplacement du général Peter Chirimwami, à qui le président de la République a rendu des hommages mérités dans son discours. Et dès qu'il a été désigné, il s'est rendu à Lubero, il s'est installé et a organisé la reconquête des grandes parties de la ville de Goma occupée par l'ennemi rwandais. Si nous pouvons écouter le premier mot du général Sassan. Vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance
doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance, consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, garder la République une et indivisible. Comme nous avons coutume de vous le dire, nous sommes sur 6 fronts dans cette guerre. Le front militaire, vous avez entendu le premier mot du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Sur le front diplomatique, vous avez suivi la participation hier du président de la République au sommet extraordinaire de la SADC où il a été condamné l'invasion de Goma par l'armée rwandaise, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, poursuit aussi ses contacts diplomatiques. Vous avez suivi la ferme position cette semaine du gouvernement britannique qui menace le Rwanda de coupure de près d'1 milliard d'aides. Et nous continuons sur le front économique, sur le front médiatique, mais aussi sur le front spirituel. Je pense que à ce propos, vous avez suivi une prière spéciale qui a été consacrée à la nation tout à l'heure à la télévision nationale. Mais ce soir, Monsieur le ministre de la Santé, nous voulons faire malheureusement le bilan de ce que nous redoutions. Nous savions que les Rwandais étaient des barbares, nous savions qu'ils attaquaient des sites des déplacés, mais jamais on ne pouvait penser qu'ils pouvaient commettre un tel carnage en plein jour dans la belle ville de Goma. Vous, ministre de la Santé, vous suivez de près donc la situation et ce soir, vous êtes en mesure de nous donner le premier chiffre de ces actes macabres et autres tueries qui se sont commis malheureusement dans la ville de Goma. Oui, Excellence, Monsieur le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Aussi bien la santé physique que la santé mentale. Et en l'occurrence, dans notre pays où le système de santé est déjà confronté à beaucoup d'autres urgences, eh bien, cette crise vient aggraver ces urgences. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures parce que nos propres travailleurs, nos prestataires sont soumis à la même pression que la population. Mais Dieu merci, ils sont au travail, ils essaient d'être au travail, même si eux-mêmes aussi sont ciblés. Par contre, par rapport au nombre de blessés, toujours dans les 4 jours, nous sommes arrivés à 2880 blessés dans les structures de soins. Et nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup de blessés qui n'ont pas pu arriver. Il y a beaucoup de blessés qui sont restés dans leur maison parce que les conditions ne permettent pas qu'ils puissent arriver. Donc, plus de 773 morts en 4 jours, plus de 2880 blessés recensés dans nos structures de soins. Et il y a d'autres morts et autres blessés. Nous discutions du sujet avec la MONUSCO dans plusieurs réunions. Est-ce que vous êtes en mesure ce soir, sûrement dans les prochains jours, d'avoir des statistiques d'autres morts? Parce que finalement, si on a 773 dans les structures morgues de santé, ça veut dire que les corps étaient entassés. Et il y a beaucoup de corps qui sont entassés parce que toutes les capacités de nos morgues sont dépassées. Malheureusement,
peut-être qu'on le verra dans les illustrations, dans les photos, malheureusement, on est obligé d'entasser parce que les capacités de tiroirs des morgues sont largement dépassées. Mais nous savons aussi que, par les informations que nous avons, parce que nous avons la Croix-Rouge aussi qui nous informe, il y a beaucoup de corps en putréfaction en pleine ville. Et donc, ce que nous donnons, c'est le minimum que l'on peut donner. D'ailleurs, sur les 3 grandes zones de santé que nous avons, pour lesquelles on donne les éléments, la zone de santé de Karisimbi, la zone de santé de Goma, nous avons la zone de santé de Nyiragongo où nous n'avons pas beaucoup d'éléments parce que là, c'est encore plus difficile de monitorer. Et donc, le chiffre que je donne, je répète encore, c'est un minimum que nous avons dans nos structures de soins. Et c'est illustratif justement du niveau de barbarie et de la violence qui a été utilisé, y compris sur de civils, mais tous ces éléments sont bien documentés et les moments venus, nous assurons dans le cadre du front judiciaire que les responsables puissent en payer. Et donc, Monsieur le Ministre, entre-temps, vous avez pris l'initiative, vous avez demandé aux autres compatriotes justement dans un élan de solidarité de donner du sang pour envoyer à nos compatriotes qui en ont cruellement besoin dans les différentes structures de santé dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Peut-être avant de parler de ce point, je voudrais quand même préciser que nous avons dans certains hôpitaux des enfants qui étaient en pédiatrie, qui se retrouvent en chirurgie parce que l'hôpital a été bombardé et les enfants blessés dans leur lit. Nous avons des nouveau-nés, donc maternité, néonatologie, attaqués. Nous avons des professionnels de santé attaqués. Et donc, en fait, la situation est difficile et dramatique. Je voudrais rappeler que la zone de santé, enfin, la province du Nord Kivu, et spécifiquement au niveau de Goma, nos capacités de chirurgie sont assez limitées. Vous imaginez à Kinshasa recevoir par jour plus de 700 ou 800 blessés à Kinshasa. Maintenant, imaginez, c'est ça qu'on a à Goma, parce qu'on a plus de 2880 blessés en 4 jours. Donc, dans un contexte où l'eau est coupée, pas d'électricité. Pas d'électricité, où nos prestataires de soins sont les mêmes, qui sont là tous les jours, qui travaillent, et donc qu'on ne peut pas remplacer, et qui sont fatigués, et qui malheureusement ne peuvent pas travailler dans des conditions sans eau, sans électricité. Et même, les informations que je vous donne, c'est quand nous arrivons à avoir, ils arrivent à avoir des moyens de communication. Alors, à côté de ça, nous avons effectivement vu, nous, au niveau du ministère de la Santé, monter progressivement ces capacités, enfin, ces nombres de blessés. Et une des solutions que nous avons eues, c'est que premièrement, nous avons envoyé le samedi de la semaine dernière des kits de traumatologie. Nous avons envoyé, à ce moment-là, l'aéroport était encore utilisable. Nous avons donc envoyé des kits de traumatologie. On pensait renvoyer encore, mais on n'a pas pu le faire. Alors, l'autre chose que nous avons décidé de faire, c'est parce que nous avons vu que les blessés sont très très nombreux, le besoin en sang est très élevé. Et donc, nous avons lancé ici une campagne de collecte de sang. J'en profite vraiment pour demander à tous les Congolais de donner son sang. Sincèrement, c'est une denrée très importante pour nos militaires, pour nos Wazalendo, pour nos populations civiles. Ne pensez pas que si vous donnez si vous ne donnez pas, quelqu'un d'autre donnera. Non. Vous devez donner parce que c'est comme ça que nous allons nous-mêmes participer directement à la solution. Parce que quand vous donnez du sang, eh bien, vous permettez à un militaire de repartir au front. S'il était blessé léger mais qu'il a eu besoin de transfusion, vous lui permettez de repartir au front. Vous permettez de le sauver et de permettre que d'autres personnes aussi soient prises en charge. Donc nous avons lancé cette campagne de collecte de sang que vous avez vu, notamment au Palais du Peuple pour ceux qui sont ici, mais au centre de transfusion sanguine aussi qui est à Bandal, pour collecter au minimum 5000 poches de sang. Nous sommes en 3 jours à plus de 1200 poches, et donc je remercie les Congolais qui font cet effort-là, mais j'appelle les autres de continuer. Parce que cette collecte de sang, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment une solution importante pour nos troupes au front, pour nos malades et pour tous les blessés que nous avons. C'est un bel exemple de solidarité justement, et donc hier, au cours du Conseil de ministres, le président de la République et la première ministre sont revenus spécifiquement sur les tâches que le gouvernement doit accomplir dans le cadre du message fait par le président de la République
que ce sur le volet humanitaire, ça concernait beaucoup des questions de santé, aussi sur le plan de la mobilisation de l'effort de guerre. Vous avez suivi qu'il y aura des coupes au niveau des revenus des institutions pour nous assurer que nous apportons l'appui nécessaire à nos forces armées, mais aussi aux patriotes VDP qui nous appuient. Dans cet ordre aussi, la mobilisation générale a été décrétée et nous comptons dans le cadre du fonds médiatique sur les médias pour être en mesure de renforcer les messages de compréhension de cette guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le comble de cynisme aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est que à Goma, on a demandé aux Gomatraciens de nettoyer les sangs de leurs frères qui ont été tués par les terroristes. Il n'y a pas bel exemple de paroxysme en termes d'horreur. On va commencer, Monsieur le ministre, avec les questions des médias pour apporter évidemment des éléments d'éclairage. Et nous commençons par Monsieur Liévin Luzolo. Monsieur le ministre de la Santé, c'est bien déjà la campagne qui est lancée pour la collecte des sangs pour nos compatriotes. Mais pouvez-vous nous dire comment est-ce que ces sangs-là va atteindre nos compatriotes qui sont à Goma? Et ça sera seulement à Goma ou aussi ceux de Saké et des villes qui ont été prises? Monsieur le ministre, allez-y. Ok, merci beaucoup. Alors, bien sûr, nous n'avons pas lancé cette campagne au hasard. Il faut savoir deux choses par rapport à cette campagne. Premièrement, elle est faite dans des conditions sécuritaires. C'est-à-dire que quand nous prélevons le sang, nous faisons tout ce que nous faisons d'habitude avant de transfuser quelqu'un. C'est-à-dire, nous testons le sang, nous vérifions qu'il est compatible et nous permettons à ce qu'il soit conservé dans les meilleures conditions. Ça, c'est la première chose. Et c'est très important de dire ça parce que parfois, j'entends souvent dire « mais ce sang, est-ce que vous êtes sûr ?» Ben oui, nous sommes sûrs parce que c'est une procédure que nous maîtrisons depuis très longtemps. Est-ce que tout le sang qui est prélevé actuellement, il est acheminé au Centre national de transfusion sanguine ou déjà, comme quand on parle là, les équipes sont en train de travailler sur le contrôle et la validation du sang. Donc ça, c'est vraiment pour assurer, c'est qu'on ne va pas transfuser à chaud. De toutes les façons, le sang, on ne le transfuse pas à chaud. Mais deuxièmement, il faut le transporter. D'abord, le transporter ici. Ici, nous avons mis les moyens pour que le sang soit stocké correctement. Vous avez vu, quand nous avons lancé, qu'il y a des véhicules de transport de sang qui sont sur place. Et deuxièmement, la logistique maintenant pour l'amener dans les camps. Et ici, nous interpellons la communauté internationale. C'est que nous avons des moyens de faire arriver le sang, notamment par la Croix-Rouge internationale. Et nous travaillons déjà avec la Croix-Rouge. Il va y avoir une grosse réunion le mardi prochain pour harmoniser et savoir comment est-ce que la Croix-Rouge va être impliquée. Mais c'est une obligation humanitaire de tous les belligérants, quelles que soient les guerres, de faire arriver les besoins humanitaires à leur destinataire. Et donc nous avons des circuits effectivement, notamment par les partenaires comme la Croix-Rouge internationale, comme le CCR, et donc tous les humanitaires pour faire arriver le sang. Donc donner le sang, ce n'est pas du sang qu'on va garder ici, c'est vraiment pour nos blessés qui sont à Goma et dans les autres points chauds de la guerre. De toute façon, c'est une partie du pays qui a été injustement occupée par des forces d'agression. Mais cette population, c'est nos frères, nous avons le devoir de veiller sur eux. C'est pour ça que très rapidement, le président de la République a désigné un gouverneur de province, de la province du Nord Kivu, parce qu'il faut situer tous les espaces dans leur géographie. Et nous allons continuer à travailler pour nous assurer que nos populations peuvent avoir des réponses. Et c'est à ces titres d'ailleurs que instructions ont été données à tous les membres du gouvernement d'analyser toutes les conséquences de cette crise qui nous a été imposée par la barbarie rwandaise. On va prendre la prochaine question avec M. Pascal Moulegwa. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, comment avez-vous pu dénombrer ces plus de 700 morts et 2800
blessés dans une zone où, dans les faits, vous êtes censé ne plus avoir les contrôles. Monsieur le porte-parole du gouvernement, on a parlé des Goma, on a parlé des Rutshuru, des Massissi, mais on a entendu parler des combats au sud Kivu, dans les territoires décalés. Pouvez-vous faire le point de la situation à cette heure? Les fonctionnaires qui sont dans ces zones occupées, vous l'avez dit, c'est pas moi, resteront-ils dans les régimes généraux de la fonction publique? Seront-ils payés? Les médecins qui sont dans ces zones, seront-ils payés dans une zone où l'État est dans les faits, bon, n'est plus là dans les faits? Merci. Mais lorsque vous dites que l'État n'est plus là dans les faits, comment pouvez-vous penser que cet État doit payer? Il faut considérer que c'est une situation temporaire et que tous les fonctionnaires, tous les médecins, c'est d'abord de Congolais. Et donc il y a un travail qui est en cours au niveau de tous les ministères parce qu'il faut analyser les différentes conséquences parce que nous ne pouvons pas nous priver de notre devoir de prendre en charge nos populations. Ce n'est pas parce qu'il y a des forces rwandaises qui sont injustement et qui vont quitter bientôt pour que nous allons nous dire, voilà, nous laissons notre population entre les mains de leurs bourreaux. Comment pouvez-vous imaginer que ceux qui sont venus il y a quelques jours avec des chars dans une violence horrible et qui ont tué des personnes innocentes, des personnes sans armes, des bombes sont tombées sur les hôpitaux. La DGM a perdu 2 cadres. On ne peut pas vous dénombrer chaque histoire de chaque Congolais qui a été éprouvé. Et dans une ville comme celle-là, vous, les bourreaux, vous prenez ceux pour qui des frères, de membres des familles ont été tués, exécutés, qu'ils viennent nettoyer les sangs. Vous imaginez l'horreur. Et derrière ça, vous avez des Congolais qui sourient parce qu'ils ont vu les sangs de leurs frères être déversés ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent occuper des positions. Il faut qu'on se pose la question de notre humanité. Si ils sont prêts, avec leurs parrains, d'accompagner une aventure de ce type qui tue dans le sang, pensez-vous alors que ces hommes, si par malheur ils arrivaient à leur fin, qu'est-ce qu'ils imposeraient aux Congolais? C'est dramatique ce qui se passe là-bas et nous, les gouvernements, nous travaillons pour que ces drames ne puissent pas détruire totalement les Congolais qui sont là-bas parce qu'ils sont traumatisés. Les docteurs ont parlé des traumatologues ici. Il faut s'assurer qu'on apporte des réponses. Nous sommes dans une situation particulière et nous avons des experts qui travaillent et qui pourront venir au niveau du gouvernement. Nous aurons évidemment l'occasion de faire le point parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivent à Goma en ce moment sont en insécurité. Ils sont intimidés. Si on vous demande d'exécuter une tâche A, nous les connaissons, la gâchette facile, vous êtes exécuté. Et donc, quand vous regardez déjà ces décors qui traumatisent nos populations, lorsque vous êtes dans une position comme la nôtre, vous vous assurez évidemment de prendre des mesures pour alléger leur souffrance. Monsieur le ministre de la Santé. Oui. J'y reviendrai. Je veux peut-être renchérir en disant il ne faut pas une double peine. Nos prestataires ont déjà une première peine imposée par le bourreau. On ne va pas leur imposer une deuxième peine, nous, en leur disant on ne vous paye plus parce que vous êtes dans cette zone-là. Au contraire, ça reste notre pays. Vous imaginez des médecins qui travaillent 24 heures sur 24 avec des blessures qu'on ne connaissait pas chez les civils. On a 19 chirurgiens en tout. Et vous allez venir leur dire on ne vous paye plus. Pour répondre à votre question sur comment on sait, mais le ministère de la Santé, c'est l'un des ministères qui connaît tout ce qui se passe dans le pays. Nous avons des zones de santé partout. Nous avons des prestataires de soins partout. Et toutes les informations nous remontent en temps réel. Comment est-ce que je vous donne les résultats de Impox? Peut-être que la technique peut revenir sur les tableaux que nous avons préparés et que nous allons partager à tous les journalistes qui renseignent le nombre de blessés par structure de santé répertoriée. Donc,
nous avons, nous, la capacité de savoir ce qui se passe dans le pays. Par téléphone, par message, nos équipes nous renseignent en permanence. Nous avons la division provinciale de santé de Goma qui recense tout ce qui se passe dans chaque structure de soins. Et cela nous arrive, c'est pour ça que je vous ai dit que nous, on a vu monter le nombre de blessés progressivement. Et c'est pour ça qu'on a anticipé sur la campagne de collecte de sang. Parce qu'on a vu monter le nombre de cas. Parce que nous, on le sait, on le voit. Tous les jours, nous avons, et ça tombe que nous monitorons tous les jours à cause de la maladie Mpox, nous monitorons tous les jours. Et donc, tous les jours, nous savons ce qui se passe, combien de nouveaux cas il y a. Et là, en l'occurrence, combien de nouveaux blessés il y a, combien de morts arrivent, nous avons les moyens. Bien entendu, c'est de plus en plus difficile, comme je viens de dire, à Nyiragongo, dans la zone de santé de Nyiragongo, parce que pour accéder aux informations, parfois c'est difficile, et pour avoir le moyen de communiquer, c'est difficile. Mais dès qu'on a les moyens de communiquer, nous, on sait immédiatement ce qui se passe. Et donc, évidemment que l'État va continuer à assumer ses tâches régaliennes, y compris celle-là. Et d'ailleurs, le ministre l'a dit, il y a eu, hier nous avions eu des chiffres qui avoisinaient le 3500 victimes. Et lorsque vous dénombrez le 2800 blessés et les 773 morts dans des structures de santé répertoriées, mais que de morts sont restés dans les rues de Goma, qu'on a forcé le gomatracien de nettoyer, et sûrement, on doit vérifier, doit y avoir des fosses communes. C'est sans rappeler que les services rwandais se sont assurés de maquiller et d'évacuer les leurs qui sont tombés. Parce que lorsqu'on parle de guerre, c'est les jeux de la mort. On s'étire et on meurt. Et vous avez tous suivi la bravoure et la résistance, qui continue d'ailleurs, de nos forces armées et des VDP. Et donc, vous pensez que s'il y a eu autant de morts à Goma, vous pensez qu'il y a eu autant de morts, pourquoi? Parce qu'il y a eu des tirs aveugles, parce que énervés, parce que malmenés. Et de toute évidence, c'est dans cet esprit que nous sommes. Et c'est dans cet esprit que pour chaque centimètre carré de ces territoires, les militaires se battront, ils se battront davantage avec le peuple congolais. Parce que vous parlez de Calais dans les Sud Kivu, on y reviendra évidemment dans un autre exercice avec le porte-parole de l'armée, parce que le président de la République nous a instruit justement de faire des points réguliers sur la situation sur le terrain. Nous devons saluer la mobilisation que vous avez vue dans les Sud Kivu. C'est illustratif de l'état d'esprit des Congolais partout. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les autres villes du pays, y compris ici à Kinshasa, même si nous déplorons, nous continuons de déplorer les actes de vandalisme qui ont touché à certaines chancelleries et à d'autres biens des particuliers. Et donc, M. Moulegwa, les Congolais, où qu'ils se trouvent, dans les mondes à Kinshasa, sont tous mobilisés et cette guerre, nous la gagnerons sur tous les fronts. On va prendre les questions de M. John Kanyunyu. Merci, Monsieur le ministre. Patrick Mouyaya. L'Ouganda augmente son déploiement dans le Grand Nord, donc Beni, Butembo et Lubero. Et ce déploiement a lieu au moment où les relations, je dois le dire, sont tendues entre l'Ouganda et la RDC après le saccage de son ambassade ici et la fermeture de cette dernière, mais aussi la suspension des vols de Uganda Airways à destination de Kinshasa. Dans un communiqué de l'armée ougandaise, il est souligné que ce déploiement est fait dans le cadre des défensifs. Donc, il sera dans une posture défensive au niveau, je ne sais pas, des Lubero. C'est près de Alimbongo. La population, connaissant la région et l'histoire récente de cette partie du pays, a peur de voir cette force, bien qu'elle soit présente sur le sol congolais dans le cadre des opérations conjointes UPDF-FARDC, l'opération Shuja, risque de peut-être tourner les canons contre la patrie. Dans votre question, il y a déjà la réponse. Je comprends la philosophie de la question,
Mais lorsque vous-même vous dites dans le cadre des opérations Shuja, Oui. au-delà justement de tout ce que nous pouvons avoir comme point à éclaircir dans la relation avec l'Ouganda, mais nous avons une opération conjointe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les IPUDF. Et dans les cadres de ces opérations, lorsque nos militaires et les leurs s'engagent sur les fronts, ils décèdent ensemble. Ils meurent ensemble, ils prennent des coups ensemble. Et donc, il faut considérer que les contingents, le matériel qui a été vu dans cette partie du Grand Nord, l'a été dans les cadres des opérations convenues. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, il y avait la visite justement à Béni du chef d'état-major ougandais qui est venu faire le point de la relation et des opérations spécifiques que nous menons avec l'autre partie congolaise. Donc il faut rassurer les populations congolaises que ce qui se passe dans le Grand Nord est bien circonscrit et que, tel que vous le savez, au niveau du ministère des Affaires étrangères, porté par ma collègue l'Amazone Thérèse Kaikwamba, chaque fois que de besoin, si on a besoin d'avoir des éclaircissements sur des mouvements ou des soupçons, cela se fait. Et donc, comme tout à l'heure, je rappelle aussi que quelle que soit la nature des rapports que nous pouvons avoir avec l'Ouganda, mais la violence sur les infrastructures consulaires n'est pas acceptable. Voilà. Merci. Merci. On va prendre la question de Madame Pascaline Bayo. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. J'ai une question. Comment comptez-vous récupérer Goma pour soigner tous ces blessés? Oui, parce que vous parlez au ministre de la Santé, Dans madame. notre domaine, nous n'avons pas abandonné Goma. Dans notre domaine, Goma n'est pas abandonné. Je viens de vous donner des chiffres que nous recevons de notre secteur par rapport à Goma. Et donc, nous allons maintenir nos services. Je viens de dire que nous ne pouvons pas infliger une double peine à notre secteur. Nous allons maintenir nos services. L'État va maintenir ses services. Les autres secteurs vont faire leur travail, défense, sécurité et autres. Mais la santé, nous ne pouvons pas dire que Goma est perdu pour nous. Goma n'est pas perdu. Je le répète encore. C'est nous qui soignons. Oui. C'est nous qui donnons les médicaments. C'est nous qui allons envoyer le sang. C'est nous qui payons les prestataires. Donc Goma pour nous n'est pas perdu pour qu'on dise comment on va récupérer. Non, nous sommes dans Goma, nous travaillons, nous soignons nos populations. Parce que vous avez dit qu'il y a même des blessés qui sont encore dans certains domiciles et qui ne savent pas comment être soignés. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a d'autres secteurs qui doivent intervenir. Le secteur de la santé, son rôle, au-delà de la prévention, d'ailleurs j'en profite pour revenir au nettoyage de sang. Vous imaginez que pour nettoyer une ville, en termes de produits biologiques, il faut ce qu'on appelle la protection contre les infections, la PCI. Est-ce que vous pensez que nos bourreaux vont venir avec des gants, avec des masques, pour que nos populations ramassent les cadavres dans des conditions optimales? Non, ils vont laisser nos populations se débrouiller. Et donc, ils vont aggraver les risques d'infection, les risques d'épidémie. Et c'est ça que nous déplorons. Mais nous, on ne peut pas abandonner. Parce que c'est notre travail, c'est notre pays, c'est notre chère belle ville de Goma. On ne va pas abandonner. Donc, à votre question, la réponse est très simple. Nous sommes à Goma, nous y restons, nous, le secteur de la santé. Ce sont des chiffres provisoires, évidemment, qui ont été donnés. Et parce que pendant que nous faisons cet exercice de redevabilité, nous recevons des messages des compatriotes qui disent que, par exemple, à Kieshero, il y a plus de 200 morts. Alors que dans les chiffres analysés, il y a 40. C'est pour ça que nous faisons aussi un appel à témoignage. Il y a évidemment un dispositif qui sera mis en place pour que les populations de Goma contribuent à dénoncer le massacre et les horreurs qu'ils ont vécues. Ici, le ministre vous parle des structures de soins. Ça veut dire les différents centres hospitaliers qui existent dans la ville. Là où il y a de l'organisation. Mais ce n'est pas tout le monde, entre les deux feux, qui pouvait avoir l'occasion d'amener son frère blessé ou touché à l'hôpital, dans un contexte où on a coupé l'eau, où on a coupé l'électricité.
Et donc, c'était véritablement un carnage prévisible, exécuté, pour être sûr que nous sèmons, plus nous sèmons la mort, plus nous sèmons la terreur, plus nous pensons que les populations congolaises vont capituler. Eh bien non. Et nous, comme gouvernement, derrière le président de la République et la première ministre, nous allons continuer. Et nous reviendrons, évidemment, avec des chiffres que nous continuons de collecter pour être en mesure de vous dire, on n'en saura peut-être jamais totalement, les nombres de personnes qui ont été tuées, parce que certaines, les corps doivent se retrouver quelque part dans des morgues entassées à Kigali ou à Gisenyi, mais nous allons nous assurer que nous faisons notre part. On va prendre les questions de M. Glorin Fefere. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai quelques préoccupations. Je voudrais en premier commencer par revenir sur le bilan. Le ministre de la Santé a parlé de 773 morts et plus de 2800 blessés. Excellence, Patrick. Bilan provisoire. Bilan provisoire, bien sûr. Un tableau sombre. Qu'est-ce que le gouvernement va faire concrètement pour que ces actes posés par le Rwanda ne restent pas impunis? Écoutez, vous avez suivi les discours du président de la République. Une riposte ordonnée. Et cette riposte, si vous voulez que je vous rappelle, nous la faisons sur 6 fronts. Il y a le front militaire, vous avez vu le gouverneur militaire, vous avez suivi ce qu'il a dit, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, une république une et indivisible. Donc, du côté militaire, je n'en saurais peut-être pas dire davantage, il y a des choses qui se font. Du côté diplomatique, je vous ai parlé tout à l'heure de différentes prises de position qui ont été claires et des menaces qui pèsent désormais sur le Rwanda. Je ne pense que ce sera plus qu'une question de jours, parce que l'horreur qui a été vécue à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployée dans un pays voisin en plein jour, plus de 10 000 hommes venir dans les seuls objectifs de tuer et de s'aimer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis. Et tous les contacts diplomatiques qui se font à ces niveaux, vous avez suivi les débats au niveau du Conseil de sécurité, notamment, qui s'est réuni 2 fois en 48 heures, c'est illustratif de notre détermination sur ces fronts-là. Sur les fronts économiques, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des pillés. Nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des volets. Mais il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente, parce que tout ce qui pille, nous serons en mesure de les récupérer, d'une manière ou d'une autre. Sur le front judiciaire, je dois rajouter que sur ces fronts, avec tous ces faits des crimes de guerre que nous recensons, compter les morts de la casque bleue, s'attaquer aux casques bleus ou aux infrastructures de Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. On a attaqué, on a tué de militaires de la SAMI-RDC une mission soutenue et portée par l'Union africaine. En réalité, on a sapé tous les principes, y compris minimum du droit international. Cela ne peut pas rester impuni. Voilà. Pour finir, Excellence, concernant l'appel du chef de l'État lancé aux jeunes pour l'enrôlement au sein des FARDC, comment ça va se faire? Les gens qui veulent vraiment rejoindre l'armée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Écoutez, nous avons déjà eu l'occasion ici d'avoir les générales Ekenge, qui a répondu à certaines questions quant à la manière. Je crois que les structures de l'armée sont connues. Ceux qui veulent s'engager, on pourra évidemment, avec les services de communication de l'armée, leur donner les détails ou les coordonnées pour qu'ils soient bien accueillis. Ici, je rappelle qu'il faut défendre la République démocratique du Congo avec ce que vous avez. Ça veut dire, si vous êtes, vous, journaliste, avec votre plume, si vous êtes, vous, porté à aller dans l'armée, allez-y. De toute façon, nous tous, nous devons nous considérer comme réservistes pour répondre à l'appel de la patrie. Et cet appel de la patrie se fera de manière ordonnée, tel que le président de la République l'a dit au cours de son discours, dans lesquels, d'ailleurs, il y a presque tout. Nous aurons des séances encore à nouveau avec les professionnels de médias pour cette fois-ci décliner. Le président de la République a dit défendre la République, défendre la patrie est un devoir sacré. Donc, chaque Congolais, chaque Congolaise, partout où il se trouve, dans le monde, avec ce qu'il a, son téléphone, sa voix, son stylo, son instrument, va contribuer à la fin de cette guerre. Voilà.
Prochaine question, M. Martin Moudimbi. Merci, Excellence. Je reviens sur les fronts diplomatiques. À part les Burundi qui donnent de la voix de manière sans équivoque pour dénoncer la barbarie du régime de Paul Kagame, quels sont les autres pays qui sont avec nous sans hypocrisie? Et puis une deuxième question, depuis le dimanche, depuis que la situation s'est dégradée à Goma, silence radio du côté de l'épiscopat congolais. Est-ce que vous êtes surpris, vous, comme porte-parole du gouvernement? Écoutez, votre dernière question est une grosse interpellation. Il leur appartiendra de donner des réponses. La question, ce n'est pas, et c'est ce que nous nous rappelons tous les jours, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comment pouvez-vous réagir, membre de l'épiscopat, d'un parti d'opposition, qui que vous soyez, face à cette barbarie humaine? On ne sait justement pas montrer les images qui sont d'une horreur effroyable. Et qui plus est, je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais on attend d'écouter les voix de ceux qui portent ou de ceux qui ont les devoirs de protéger les Congolais. Nous avions parlé tout à l'heure des fronts spirituels. Des hommes des dieux ont commencé à donner la réponse à leur manière. Mais parce que vous parlez d'épiscopat, je pense que l'épiscopat est sûrement très bien renseigné sur ce qui se passe à Goma. Parce qu'ils ont justement des paroisses un peu essaimées dans la ville qui peuvent remonter un certain nombre d'informations. S'ils n'ont pas encore communiqué, alors c'est choquant. Mais ne leur faisons pas le procès. Peut-être qu'ils sont encore en train de documenter un certain nombre d'éléments avant de donner une position. De toute évidence, ceux qui ne peuvent pas condamner cette barbarie, dans le contexte de la commission des faits, peuvent être considérés comme des personnes qui soutiennent. N'oubliez pas que nous avions, il y a quelques années ici, reçu le pape. Le pape qui a rappelé à chacun son rôle. Il a rappelé le rôle de l'épiscopat dans l'encadrement des fidèles, surtout. Je me réserve d'utiliser les mots que le pape avait utilisés, et je pense que les exhortations portées par les papes ont été entendues de tous, et que chacun, dans les cadres de la limite de ses compétences, sait comment s'est comporté lorsqu'il y a des drames d'une telle ampleur. Alors, sur l'autre question, vous avez parlé des pays qui sont avec nous sans hypocrisie. La question ne doit pas être vue des pays qui sont avec nous comme RDC. Ici, ce n'est même pas une question de pays d'abord, c'est une question d'humanité. Humanité. Lorsque vous regardez cette bombe qui tombe sur cet hôpital où il y a un nourrisson, je ne voudrais même pas revenir sur les dégâts des bombes qui ont touché les universités et les écoles. La ville de Goma est traumatisée et ne se remettra pas de sitôt de la commission de tous ces forfaits. Et donc, l'humanité veut dire qu'il y a, nous tous, nous avons du sang rouge. Bon, maintenant, les pays peuvent avoir des intérêts avec des uns des autres, mais moi, c'est que j'observe, notamment en suivant les débats au niveau du Conseil de sécurité, tout le monde est contre ce que fait le Rwanda, et le Rwanda payera le prix de par les Congolais, parce que c'est d'abord notre affaire, la défense de notre patrie, et de par les organisations internationales, du fait, pour lui, de violer tous les principes. Vous avez lu les communiqués des chefs d'État de la SADC, qui a été très très clair à ces sujets-là. Voilà. Merci. Prochaine question, on va prendre Madame de VOA. Madame Nathalie Facha, excusez-moi. Matondo Mingi. Ah, vous la posez en lingala. En lingala, exactement. Allez-y, s'il vous plaît. Lisanga, tomoni te lisanga ya EAC, esengi na ekolo Congo démocratique, masolo, na batomboki, ma M23, tomoni pe lisusu ete sadek pe asengi, bozongi ya masolo,
hein, sans asengi bozongi masolo sans kolongola ba pour parler direct na ba M23 kasi to yebi te position à Kinshasa ezala toujours ba kasi sika oyo est-ce que bobongoli moi makanisi to plan B moko ezali na ministre Mami Matali Kolongono c'est vrai oyanoli awa na lokota na li français mai mazali koleka kuna na moniele ya ekolo Congo démocratique kasi to koyeba motango ya bayebi na kuwa ezali boni et puis ba oyo bayebi la kozwa ba pota penini ministère Mami Matali Kolongono akani ko sala pona komema lisungi na bandeko na biso ya kote kuna matondo mingi. Voilà, na motuna na ya liboso ya makambo etali EAC. Omoni ndeko Martin Mudimbio azalaki awa alobi likambo etali hypocrisie. Soki bolingi bozwa définition ya hypocrisie, à vrai dire, eza attitude ya bamboka wana. Oyo bayebi mabe, bazoko kakonome mabete. Parce que makambo nyonso to banda kango wapi na Nairobi. L'air mokutango mokonzi mboka décidé alobi atali positionnement ya mboka. Biso toza na katikati ya Afrique. Toza à la fois na bloc central, na bloc austral, na bloc ya est. Président alobi biso na bloc est il faut petozala. Et loko aliboso bayokanaki. Balobi toko salo tobeki na lopoto processus politique na ba groupes armés. Yami balé balobi toko utiliser force pour na ba groupes armés oyo baza ba réfractaire. Donc deux dimensions. Makambo otolobaka ya kosala dialogue na ba groupes armés. Eza recommandation et salama pe na ba Rwandais. Po ba Rwandais ba sala kama kelele mingi awa. Ba FDLR o balobaka. Baza ba Rwandais oui ou non? Ceux qui bango baza kolakisa détermination ko boma ba Rwandais bande ko na bango. Kasi pourquoi va boboma? Bobengi bango pete bobo solo la. Bobenga bango baya bovanda bo solo la. Biso président Félix Antoine Tshisekedi ayambaka solo la ka na ba groupes armés. Ba groupes armés congolais nyonso ba banda ki même kotika mandoki. Il y en avait 3 ou 4 000 na Mubambiro. Kasi pendant que Batunyo Sobavandi bazo solo la mesa, Rwanda a décidé à recréer Otobenga na lopoto ba Pantene ya M23 pour ba banda ko attaquer. Ozomona sikoyo lelo bomonde batu bakufi na Goma. Sikoyo bato wana bakufi pour la mémoire na bango parce que toki ko bossa na bango te. Devant de telles attitudes, tu peux réagir n'engeni. Est-ce qu'il faut que bête la bango maboko po ba bomi ba congolais belé dans biso gouvernement to kende to vandi na bango bravo. Bobomi bande ko makila na bino moko na mundu ki ya muninga aleboye to vandi to lobi to pe sabinoni. Parce que makambo eza ba film est aussi totala. Ce que otali RCD, otali AFDEL, ba film ango sukandeni. Omoni. Boko discuter ba le banabino, biso tolingi, tozala na ba officier, ba commandant, ya ba zone au kaya kote kuna. Kaka kote kuna. Et là qu'ici que Rwanda linga tikala na Congo en utilisant justement ba pantin bato bazangi patriotisme jamais biso to boya ko solo la malgré ça parce que bana mboka soki babungi yo za papa il faut ta la pendenge ni bana wana bakozonga yango tozalaka na processus ya Nairobi na président Kenyatta appelé le 15 décembre mukolo masolo il fallait sila na Luanda président Kenyatta pazalaka azalaka kuna pona nini to silisi ya biso na ba Rwandais et puis le président Kenyatta bandi kota la makambo ba groupes armés na makambo M23 bino bokanti l'air président Kenyatta aussi sa rosola na ba groupes armés na M23 rapport à copé sa banani l'air ba copé sa ba rapport biso pe torota la non nzela na bango eza des mobilisations parce que ceux qui batu babomi bolobi ba koma na bokondi l'air ba okoma na bokondi ba rosala nini
soki basiliki bazisu minduki babomi bazongi lisusu. Non. Ça veut dire que batunde bazoloba, il nous faut un dialogue. Nous, on n'a jamais refusé, mais le dialogue doit se faire dans le cadre prévu. Donc, il faut que les Congolais nyonso bisika bazali ba comprendre position na biso comme RDC. Ndenge makambo zalaki. Omoni mama. Donc, il faut binope na musala bozo sala, bolimbolela. Biso to boyi ko solola te. Mais ko solola, il faut ça la mana cadre moko organisé. Eza président Kenyatta. Ceux qui na Luanda, président Kagame yakate, parce que ya ki koloba, avant biso na binoto silisa, bosi la nanano, na ba supplétifo ya biso. Biso petolobi, jamais. Voilà, il faut que cela soit bien compris. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Maman, yambona peso et yanonangai na lingala, na linda zongela quand même mutuna o batunaka ya bato bazolo bate. Oyebi, ce qui, je vais le dire en français, si on apprend qu'il y a un forfait commis par tel ministre, tout le monde se met à parler. Par telle personnalité, tout le monde se met à parler. Mais là, ce qui est commis, ce n'est pas un forfait. C'est gravissime. On a attaqué notre pays par un autre pays. Se taire dans ces conditions-là, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Se taire dans ces conditions-là, quand on a autant de morts, quand on a la preuve, et eux-mêmes ils le revendiquent, c'est même pas que nous avons fait sa information. Et vous vous taisez, là, on a pensé, ils sous forfaité, on a commis makamusus. Mais je voulais vraiment le dire. Si vous avez motuna nayo, batoboni bakufi, batoboni bazoki, o bazui potandenge yo lobi, nauti koloba, na pesango lisusu na français. O bakufi, bazali 773. O bisoto tangi na ba structure na biso na ba hôpitaux na biso na ba centre de santé, nde o bisoto tangi. Ezate ke nde bakufi. O to tangi eza muke ceux to tali ba o nyonso to bakufi na banzela ba o bakufi na bandabu na bango ba o pe bazoki o to tangi ezali 2880 to tangi te ba o bazoki bazobanga ko koma hôpital ba o bazoki na bandaku moya koya ezate ba o bazoki na nzela ba o bazoki bisika o to ebite. Donc o to zoloba ezali kaka o ya se penza eloko ni biso to kosala to sito bandi na bandeli lisusu pona kopesa makila Congolais ayeba boy ceux qui mutuazoki traitement à liboso eza makila. Donc ceux qui esika tozali boye topesi makila tozo salisa ezalité que au kanisi ke okosa eloko mokote po biso toza na kanda ya ndenge ba attaquer mboka na biso mais kanda ekokite il faut que ça eloko mususu il faut que lo bangape na salinini soda a salinini politicien à salinine, privé à salinine. Bon, on a moko citoyen na salinine. Exacté que qu'on condamne kaka. Et au ça là, coûte les autres coûter yo rien. Copé sa makila, les autres coûter rien. Na moi la moki peut copé sa makila, mais to sengi ba na mikete. Juste pour on a collègue mikolo que boya copé sa makila. C'est une première réponse, une vraie réponse. Deuxième réponse au biso to ça là, les autres tinda bakisi. Parce que la crise union surtout et sous la na makambo ya santé. Crise union surtout et sous la santé. Et donc, biso na ministère de la santé, ndenge lobaki na bandeli to tindaki déjà baki support ya bato bazoki. To tindaki déjà ba fil à suture, ba biko union surtout to zobenga kit de traumatologie. To tindaki samedi passé. Il fallait to tinda mususu mais moyen comment ezaki susute. Et donc engagement na biso ezali ya ko soutenir. Ministre alobi que ba front est à 6. Il faut que ça 7e front. Front national biso moko et le koni tozo sala pona ba soda na biso. Et le koni tozo sala pona Goma na biso. Front on a payé il faut mata. Congolais paye il faut telema. O ya okota musala soda akoti. Mais on peut akosalisa na ilo kolia na kisi na elamba. Il faut que ça il faut que ce front là aussi monte parce que to koti que la te kaka ba soda
politicien, il faut Congolais comprendre que les Amboka na biso déjà menacés. Ceux qui Goma na Kivu et Kwei na ebisibino que bisono toko souffrir. Donc les Amboka na biso déjà menacés. Il faut bisono soto telema to salisa. Donc ko salisa le ministère de la santé mais ko salisa les pe bisono so ba Congolais. Na yoki pe que na Goma ba famille mususu ba kufeli batu. Moya kokoma na morgue ezate nzela kokanga ba s'organiser ba kundi kaka na lopango. Donc ba histoire wana nyonso tokoyeba ngona mikolo ezali koya. Po ba témoignage au biso toza ko yoka yoka. Ya batu oyo baza ki victime prise au feu ya ba Rwandais eza indescriptible. Donc yango na maloba oyo ndeko Barta loba kiawa Congolais nyonso esika azali. Komita la couleur ya parti na yote. Tala makila ya ndeko na yo. Toza na 21e siècle. Est-ce qu'il faut que boma ndeko na yo na ba circonstance wana ba bébé botala ba déplacer bazaka na Goma. Bazaki déjà ba million na ba condition malamu te. Déjà bazangi bisika akolala. Bino bo atakele baka ba déplacer. Siko ba déplacer wana soki 1 million 600 1 million. Ba nombre wana nyoso ba déplacer ba koti na Goma. Kurezate, maïezate, mando kezobeta. Excellence, je peux ajouter qu'ils ont vidé les hôpitaux. Certains hôpitaux ont été vidés. Parce qu'ils ont vidé les hôpitaux, certains hôpitaux, comme à Minova par exemple. Ces malades sont partis où? Ceux qui avaient un pox Bakiwapi. Donc c'est une situation où il faut vraiment interpeller que tu côté Kamboka na bisonengo anate. Toza ebele ceux qui mutna muta telemi batona ba kenda musikate mais ils font des totéléma. Voilà, président de la République a sa télémi. Ba journaliste peut basi ba télémi. Biso pe to télémi. Ministère de la santé peut c'est télémi. Ben voilà, bisonyo sotoza ro téléma pe to aussi lisabitumba. Alors on va prendre la dernière série avec monsieur Jean-Yves Kamale, Onassis Mutombo et Jimmy Mukendi. Bon Jimmy, yo motuna noza na lingala yaka comme ça to silisio a lingala. En attendant, bandeko mibale Onassis Mutombo na ndeko Jean-Yves Bapoussana. Merci Excellence. Mutuna liboso na ministre de la Santé, carnage, Batoba Koufi, Passi. Lelo, est-ce que population est koyeba pambate bayebara moninga malamu na tangwa Passi. Ba structure nini Oezali à Libanda et si en aide na bino gouvernement topé na batu oyo bazali ko souffrir sur place parce que ils allaient crime moko humanitaire. Préoccupation nanga la ministre Patrick Mouyaya ya liboso to kanisa que message ya ko telema batu basi ba telemi sur le plan international en tout cas où l'équipe lelo na France bandeko ba telemi pona ko dénoncer France Belgique na solo la ki ambassadeur makasi na solina bandeko belé merci na bango na ndenge ba telemi question naza ko tuna yo uti na bandeko ya Canada na plateforme moko batuninga question balobi combien même que ba discours ya mokonzi ya mboka et lobami pe yokami mais balobi préoccupation nini comme congolais bakoyi ko sala exactement na ba fronyo so o ezali pona koyeba ko défendre mboka pe koyeba ko sala que makambo esila parce que les loyo communauté internationale et kabwani toujours kaba discours par-ci par-là tout le monde réagit mais ba action concrète na terrain eza ko mona naté bande ko na biso entre-temps bazako kufa. Bon, bamboka la communauté internationale ba ko réagir en fonction ya ba positionnement na bango. De toute façon, ndeko Jimmy Mukendi, sans s'il y a message, il y a président de la République, ezako la kisake, bitumbo eza bituma ba Congolais. Kokanisate ke bitumbo eko sila pona bato Libanda. Bitumbo yo biso mokonde toko silisa yango. Bato Libanda, oui, parce que nous vivons dans un monde où il y a des rapports diplomatiques, où il y a des règles internationales. Ça veut dire que parce qu'il y a des règles internationales, l'organisation des Nations Unies, topé ba pays mususu, bazalaka ba gardien, il y a ba règles internationales wana.
makambo yo Rwanda na président nango sali na Congo eza inacceptable. De toute façon, ndeko Jimmy, obilia tozaka na classe ba betela rabiso ba masola ba guerre de 100 ans. Un musu tozaka ko comprendre ngote. Au monde guerre au Rwanda. Président Laurent Désiré Kabila paix à son âme alobaka, elle sera longue et populaire. C'est kayebaka. Les lots commis déjà na 30 ans, tokipo le guerre de 30 ans. Et ça peut ba cycle. Kasi c'est ça la détermination du président de la République. Alors, ba Congolais nyon sobisika bozali. Est-ce que bozo comprendre makambo tozoloba? Ceux qui bo comprendre ango eza malamu, yango ba Congolais ba telemi. Alors côté lema et la kisinini, ya liboso sans ya sacrifice pour namboka. Ozomona. Biso lelo toza ba soda toza na front. Ata bobaloli mapata détermination biso tozanango na sima président Tshisekedi tozonga sima te obi patriarche Antoine Gizenga zaka koloba na bitumba nyonso mundu qui est l'équipe peuple na puissance ezate. C'est l'arme dont dispose le président Tshisekedi lelo. Alors ba Congolais au batelemi là qui si déjà que ba répondre na appel. Kasi, président Lobaki, une riposte coordonnée. Tokota la, ndenge na mikolozali koya, ndenge toko canaliser ango. Lelo na eu appel, il y a une compatriote, à l'obi yaza spécial na communication humanitaire. Abimi volontaire, apé sabiso ba élément, azala sûr que to collecter ba crime nyoso ba rwandais, ba commettre na Goma. Wane zaka exemple moko. Omoni, yami balé. Biso tozo senga na ba Congolais nyonso bisika bazali. Bokeba na poison rwandais. Poison rwandais za makambu ya lokuta. Bako pompe bino ndenge ba pompaka. Et puis omoni na bitumba na bango bazala kaka na ba Congolais moko oyo bafungolaka porte. Bino na kati ya ba groupe WhatsApp. Na kati ya ba réseaux sociaux na bino. Ceux qui ont moni poison rwandais, belela. Ceux qui ont moni information oyo, et l'équipe n'a pas réseau, il y a ba RTNCT, au actualité, au actu 30, au top Congo, Kondi Mayangote. Lokuta, et l'équipe, ba des informations, et l'équipe, Congolais yemoko, azamutu oyo, il faut abandako barrer la route na makamwana nyoso. Na mikolezali koya, Lobi na conseil to loba ki makambo etali effort de guerre. Biso ba ministre eza na ba mbongo ba kokata biso na ba revenu na biso e concerné ba cabinet président, ba ministre, ba autorité judiciaire, ba institution d'appui à la démocratie, to ko communiquer na ministère à finance na budget bazo sala déjà ba simulation. Kasi yo ici ko zali. So que ozana 1000 francs. Ozana 2000 francs. Donc organiser structure oyo borope ça effort de guerre nabino. Ce que vous avez na méga na yo, okokipe ko utiliser méga na yo lobby na contribuer pe pour na kosunga bande konabiso bazakuna. Ce qui pose na makila. Kasi monsieur le ministre a sali pe campagne sili lelo. Il faut ça la lisusu. Pour la mususu Jimmy Mukendi na ba pandisango bazawa, bazape ba volontaire ba pesa makila. C'est ça. C'est de cette manière qu'on va contribuer. Nous sommes salama de manière ordonnée. Kobuka te, kofinga te, parce que la raison est de notre côté. Voilà. Pour nangai nakei na ndenge moko wana. Nalobi avant ya kosenga muninga ya kosalisa yo, yo moko misalisa. Ba structure oyo bazoya en aide na biso, bazoya en aide. Elingi koloba ke biso moko tozo sala nana. Nalobi lisusu que pour na kopesa makila ezo coûter biso rien. Ce qui te pécité tozo luka que structure moko ya kosalisa biso wana eza malamu te. Donc biso moko ministre Muya oti koloba bitumba oyo to kolonga ngo biso moko ça fait 30 ans ezo ya kaka. Ce qui te télémité eko sukate. Il faut te télema biso ba congolais to télé. Avant que ta structure ni ezo kosalisa ngai yo moko banda nanu. Kobanda pona biso ezali pona bakisi topesi pona makila topesi
Mais quand même, la question d'ailleurs, parce que, par exemple, dans Médecins sans frontières, au Baza Penza sur place, Baza permettre à Bisso qu'on déplacer hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont été bombardés. Et donc, il faut maintenant réorganiser. Tu vois, Médecins sans frontières. Vous savez que tout le monde déjà quitte, il y a traumatologie. Tout le monde ensemble, on a OMS. Donc, tout Bazali na Bisso. Mais, pendant que les Kenyans sont les Abisso Moko. Merci. Jean-Yves Kamalé, on prend les deux questions et puis on y répondra pour terminer. Monsieur le ministre, ma question elle est d'ordre militaire. Elle est dite d'ordre militaire. Alors, le Congo est vraiment mobilisé sur tous les plans. Nous voulons un peu savoir si elle compte-t-il avoir l'aide militaire d'autres pays. Vous dites? Nous voulons savoir un peu si le Congo compte envisage avoir l'aide militaire d'autres pays. Alors, nous voulons aussi savoir si vous pouvez nous dire un mot par rapport aux militaires et policiers qui se sont rendus auprès de l'ennemi. Si vous avez le nombre de tous ces militaires. Ok, merci. Prochaine question. Juste deux préoccupations au ministre de la Santé. Quelles sont les assurances que le ministère donne justement aux donneurs? Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires après vous avoir donné le sang? Et vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a deux postes au niveau du Parlement congolais. Et vers la commune de Bandal, nous savons que le plus grand district de la ville de Kinshasa, c'est vers Tchangou. Est-ce que vous comptez vous projeter aussi de ce côté-là? Merci. Voilà, sur la question de l'appui militaire des autres pays, nous avons déjà les forces de la SADC ici. Et non, sur d'autres aspects des questions, en tout cas pour ce qui concerne le militaire, on pourra en rediscuter avec les généraux Ekenge les moments venus. Sur la question des militaires et des policiers qui se sont rendus, il faut savoir qu'il y a des règles. Dans toutes les guerres, il y a les règles. Et je pense que sur ces sujets spécifiquement, il y a un dispositif qui a été mis en place entre le gouvernement et la MONUSCO pour s'assurer d'abord du bon traitement des nos-vaillants militaires et policiers, mais aussi pour s'assurer, en tout cas conformément à ce qui est convenu, que les militaires, nos militaires puissent sortir, en tout cas d'où ils sont, et puissent regagner leur famille. Tout est fait pour, et je pense que nous allons y arriver très rapidement. Pour ce qui concerne la question, justement, j'ai épuisé votre question. Pour le reste, tous les aspects de la crise, tous les aspects humanitaires, aspect militaire, aspect électricité, aspect économique, aspect judiciaire, toutes ces questions sont en cours d'étude au niveau du gouvernement avec la MONUSCO principalement, et que très rapidement nous pourrons évaluer l'impact de ce qui se passe réellement, parce que Goma est une ville encore meurtrie où les activités n'ont pas véritablement repris, pour voir dans quelle mesure nous allons nous assurer d'apporter toujours des solutions aux problèmes de nos populations avec les gouverneurs Somo qui a été nommé par le président de la République. Voilà. Mais pour la première question sur assurance à donner aux donneurs de sang, d'abord, je vous ai dit au tout début que en fait ça se fait dans les meilleures conditions. C'est vraiment dans les conditions où nous prélevons habituellement le sang pour nos autres malades. Sauf que là, c'est juste le nombre qui augmente. Alors ces conditions-là, c'est quoi? C'est d'abord que quand vous allez arriver sur le site, vous allez trouver qu'il y a un médecin qui vous interroge quand même. Et une des questions importantes, c'est quand est-ce que vous avez donné le sang la dernière fois? Si vous avez donné le sang il y a moins de 3 mois, en ce moment-là, on ne va pas vous prélever. Mais on va dire que c'est la question la plus importante. Parce que quasiment tout le monde peut donner le sang s'il est en bonne santé. Vous avez vu que la première ministre a donné son sang. Elle s'est levée, elle est partie. Vous avez vu que la première dame a donné. Vous avez vu aujourd'hui notre ministre de la Jeunesse a donné. Vous avez vu tous les autres ministres. Il n'y a pas d'âge pour donner le sang, si ce n'est que
on a un minimum de questions médicales à vous poser. Vous risquez rien parce que vous donnez. Par contre, ceux qui reçoivent le sang ont besoin que ce sang soit analysé, soit examiné, et c'est ce qu'on fait au Centre national de transfusion sanguine. Après avoir donné votre sang, très rapidement, vous pouvez, au bout de 10-15 minutes, vous levez et rentrer chez vous sans aucun problème. Donc, vous ne prenez pas de risque. Et j'insiste encore, venez donner. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut aussi donner à la Tchangou? On va donner partout. Mais il faut comprendre que quand on prélève le sang, on doit faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le sang est stocké, que le sang est transporté, que le sang est traité. Donc nous montons progressivement. Là, on a commencé avant-hier avec seulement avec le Palais du Peuple. Hier et aujourd'hui, on est déjà au Centre national de transfusion sanguine. On va monter progressivement au niveau des campus, au niveau des structures où on a plus de monde. Et la Tchangou fait partie des endroits où on va poser nos structures pour prélever le sang, en effet, oui. Voilà, monsieur le ministre de la Santé, c'est par là que nous allons terminer. Je rappelle, en tout cas, je voudrais que la technique puisse remontrer encore les bilans provisoires au 30 janvier. Donc 773 morts et à peu près 2800 blessés répertoriés dans les structures de santé. Et donc il y a sûrement encore d'autres victimes, des blessés comme de morts qui n'ont pas encore en tout cas été recensés, que votre travail continue à ces propos. Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs de la presse, c'est par ici que nous allons terminer cet exercice de redevabilité. Nous en ferons plusieurs. Parce qu'il est question pour la communauté internationale, pour la communauté nationale, de comprendre les conséquences des aventures rwandaises avec leurs complices en République démocratique du Congo. Le peuple en paye le prix fort et le président de la République a dit « ça suffit ». Dans le cadre de la mobilisation générale qu'il a décrétée, dans les jours qui viennent, nous reviendrons pour vous donner des dispositions dans les différents secteurs dans lesquels vous travaillez. Les journalistes qui êtes déjà pleinement mobilisés, on va travailler avec vous pour être sûr que nous passons les bons messages. Non seulement les journalistes, mais nous avons aussi des influenceurs, tous ces compatriotes qui se battent derrière leur clavier pour s'assurer que notre intégrité territoriale est préservée. Nous allons travailler avec eux, nous allons travailler avec les communicateurs, nous allons travailler avec tout le monde, parce que ça, c'est une guerre qui concerne tous les Congolais. Il y a des efforts qui seront faits, on reviendra avec les détails que nous recevrons du ministère des Budgets et des Finances sur ce qui sera prélevé comme effort de guerre, et nous allons aussi revenir sur le mécanisme que nous mettrons en place pour que chaque Congolais, avec ce qu'il a, puisse contribuer pour que nous puissions, derrière le président de la République, être prêts à restaurer l'intégrité de notre territoire. Je rappelle que nous avons le front militaire, nous avons le front diplomatique, nous avons le front économique, le front judiciaire, le front spirituel et les fronts de la santé que le ministre a rajouté. Mais je vais beaucoup insister sur le front médiatique, parce que là aussi, nous faisons face à une guerre informationnelle. Vous savez qu'en face de nous, nous avons l'empire du mensonge qui opère avec des supplétifs dans les domaines qui est les nôtres. Nous comptons sur vous pour barrer la route à toute forme de manipulation et de désinformation. Ce n'est que de cette manière et par la combinaison de nos forces que nous serons vainqueurs et victorieux, parce que nous les sommes déjà avec l'état d'esprit que nous avons et parce que nous avons raison de protéger notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Que vos anges gardiens vous protègent. Monsieur le ministre, on a terminé. Merci beaucoup. Merci.